Qu'est-ce qu'un business? Très souvent, quand on dit business, business en ligne, les gens voient seulement les placements d'argent, les gens voient seulement les investissements fictifs qui vont rapporter 1%, 2%, 3% par jour. Je suis désolé. Ce n'est pas ça forcément le business. On va définir le business dans son sens normal, dans le sens clair du terme. Le mot business est un mot emprunté de l'anglais qui veut dire tout simplement des affaires. Donc, ça signifie des affaires ou bien des activités liées aux affaires commerciales et financières. On fait du business pour générer du profit, pour gagner de l'argent. Il n'y a pas la charité dans le business. Il n'y a pas la charité en ligne. Il n'y a pas de l'argent gratuit en ligne. Donc, quand on dit qu'on fait du business, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent. Donc, le business peut être une entreprise ou une activité commerciale. Ça, il faut le retenir. Maintenant, il y a deux éléments indispensables dans la vie. Deux éléments indispensables. Vous avez certainement imaginé, il s'agit premièrement de la santé et deuxièmement de l'argent. Ceux qui détestent l'argent peuvent s'arrêter ici et sortir parce que nous allons parler d'argent ce soir et que les chiffres ne vous effraient pas. Surtout les Africains, les chiffres les effraient beaucoup. Ce que nous disons, c'est quoi? La santé est importante parce que sans la santé, vous ne pouvez pas chercher de l'argent. L'argent est important parce que sans l'argent, vous n'aurez pas la santé. Vous voyez, les deux vont ensemble. C'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. On ne sait pas qu'est-ce qui vient avant l'autre. Maintenant, pourquoi nous disons que c'est important? Nous allons commencer par l'argent. Beaucoup de personnes ont une très mauvaise idée de l'argent, une très mauvaise appréhension de l'argent. Beaucoup de personnes dramatisent l'argent, insultent l'argent, négligent l'argent et par conséquent, l'argent les fuit. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous détestez. C'est impossible. Si vous avez un ennemi, vous n'irez pas vers lui et l'ennemi ne viendra pas vers vous. C'est la même chose avec l'argent. Tant que vous avez de mauvaises idées par rapport à l'argent, vous n'en aurez pas. Si vous pensez que 1 million par mois ou 10 millions par mois, c'est trop pour vous, vous ne gagnerez jamais ce montant d'argent-là. Alors qu'il y a des gens qui gagnent des milliards par mois. Ce ne sont pas des extraterrestres et l'argent n'est pas fait uniquement pour eux. L'argent est fait pour tout le monde. Et à ce titre, il est important de comprendre que l'argent est important. Je dis bien important, indispensable, nécessaire, obligatoire. L'argent est vital. Donc, votre vie en dépend et vous devez chercher l'argent comme si c'était la dernière chose qui existe sur la terre. L'argent n'est pas gratuit. Voilà l'élément très important qu'il faut noter. L'argent, ça se produit. Tout ceci pour vous permettre de comprendre que l'argent facile, ça n'existe pas. Comprenez bien, l'argent facile, ça n'existe pas. Si vous connaissez là où il y a l'argent facile, dites-moi, moi aussi, je vais aller là-bas et je vais gagner ma part d'argent facilement. Mais je sais que ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous disons que l'argent se produit? Tout simplement parce qu'il n'y a pas un montant d'argent défini qu'on a posé quelque part et où certaines personnes vont venir se servir et le reste aura les miettes. Non, non. L'argent ne fonctionne pas comme ça. L'argent n'est pas une pizza qu'on a découpé en 8 morceaux et qu'il n'y a que 8 personnes qui vont prendre. Je suis désolé. Il y a suffisamment d'argent pour tout le monde sur la Terre. Tout le monde peut devenir multimilliardaire sans que ça n'enlève $1 sur l'argent de Jeff Bezos ou de Jack Ma. Tout le monde. Ou bien que ça enlève 1 franc CFA sur l'argent de Dangote. Tout le monde peut devenir multimilliardaire. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas pu réaliser ce que j'ai réalisé au jour d'aujourd'hui, partir de 50 000 à gagner des millions de francs CFA par mois. Je n'aurais pas pu réaliser ça parce que j'aurais gardé ces croyances qui m'auraient limité à un niveau inférieur. Maintenant, on a dit que l'argent se produit, il y a plusieurs étapes. C'est un processus. La première étape consiste à identifier des problèmes, des besoins, des envies qui existent dans votre environnement et y apporter des solutions. Très clair. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez aimer les problèmes. Vous devez chercher les problèmes à résoudre. C'est pour ça que j'aime les avocats. Les gars aiment chercher les problèmes qu'ils vont résoudre pour se faire de l'argent. C'est la même chose pour tout le monde. Deuxième chose, quand vous avez identifié des problèmes, il faut créer la solution et pouvoir donc créer la solution qui est adaptée à ce problème. La solution peut être un business, un produit, un service. Quand vous avez créé la solution, la prochaine étape consiste à mettre sur pied un système qui permet de transporter la solution vers les personnes qui ont besoin de cette solution pour résoudre leurs problèmes. Là, vous avez, c'est-à-dire pour transporter la solution vers le client, qui est l'utilisateur, par exemple, final de notre solution. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous-même créer tout ce qu'on a dit, vous ne pouvez pas créer une entreprise, parce que ça coûte énormément, ça demande beaucoup d'argent, vous avez la possibilité d'exploiter un système existant ou bien un produit ou une solution existante. Là, vous devenez un bon parasite. Moi, je suis un parasite. Tout ce qui fonctionne, c'est ça que je copie, je prends et j'exploite pour me faire de l'argent. Je n'ai pas créé une entreprise quelque part, mais je gagne de l'argent comme un entrepreneur, comme un chef d'entreprise.
et peut-être avec moins de stress que lui. Maintenant, lorsque nous parlons de solutions que nous mettons à la disposition des clients pour générer de l'argent, ça va suivre un certain itinéraire, une certaine trajectoire, un certain chemin qu'on appelle un circuit. Ainsi, on a 3 types de circuits. Le circuit long, le produit va partir du producteur ou du fabricant pour arriver sur le consommateur en traversant plusieurs intermédiaires, notamment le grossiste, les détaillants et autres. Le circuit court, où le produit part du producteur pour le consommateur en passant par un seul intermédiaire comme le détaillant. Et enfin, le circuit le plus court, le circuit direct où le produit part directement du producteur pour le consommateur. C'est le cas, par exemple, des plateformes de e-commerce. On va utiliser le e-commerce. Vous achetez sur un site Internet, vous recevez directement, il n'y a pas d'intermédiaire. L'entreprise peut recruter des commerciaux qui vendent pour elle. Donc, les commerciaux travaillent pour l'entreprise. Dans l'entreprise, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de stockiste. Le marketing direct ou le marketing relationnel. Également, c'est un système de vente direct. Le produit part directement du consommateur, du fournisseur pour le client. Et enfin, le marketing de réseau ou encore le MLM. Tout ça, c'est des systèmes commerciaux de vente directe au consommateur. Maintenant, on va prendre un exemple pour illustrer tout ce qu'on vient de dire. Parce que nous avons parlé des problèmes, identifier le problème et trouver la solution. Prenons par exemple le cas du transport. Je suis en Afrique, hein, c'est pour ça que je vais prendre un cas qui est basé effectivement en Afrique. Quelqu'un veut par exemple se déplacer du Cameroun pour le Congo. Voilà, pour le Congo, Brazzaville par exemple. Il a plusieurs possibilités. D'ailleurs, nous allons d'abord identifier le problème ou bien le besoin. Nous allons identifier le besoin. Quel est le besoin ici? Écrivez en commentaire. Hein. C'est interactif. Écrivez dans le chat. Écrivez dans le chat quel est le problème de la personne qui veut se déplacer d'un pays à un autre ou bien son besoin. Le besoin ici, c'est se déplacer d'un point A vers un point B, donc d'un pays à un autre. Malheureusement, il se pose un problème. Lequel? La distance. La distance est tellement longue qu'il ne peut pas parcourir cette distance à pied. Ça veut dire qu'il doit pouvoir trouver des solutions pour y parvenir. Entre-temps, il y a des entrepreneurs qui ont déjà créé des solutions telles que les voitures et les avions. Maintenant, on peut utiliser la voiture pour voyager par route pour aller au Congo. C'est tout à fait normal. Mais à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? On a choisi la voiture. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Il se pose un deuxième problème. La durée du voyage et les tracasseries routières. Personne ne veut supporter ce genre de stress, surtout si on a ses moyens. Alors, on va donc opter pour l'autre solution, la meilleure solution, qui est plus coûteuse ici, mais qui est plus confortable, plus rapide. Il s'agit du transport aérien, donc par avion. On choisit donc de voyager en utilisant l'avion. Qu'est-ce qui va se passer? Là encore, on a 2 options. On peut voyager soit en classe éco, soit en classe affaires. Vous voyez que ceux qui ont créé ce système, créé cette solution, ont pensé aux problèmes, aux besoins et aux envies. Et tout ça est adapté. Chacun trouve son compte. Moi, je voudrais que vous compreniez bien le business avant qu'on entre dans la présentation proprement dite. Ça, c'est une introduction très importante. J'espère qu'à ce niveau, tout le monde a compris ce que c'est qu'un business. Et que désormais, ne comprenez pas business comme le placement, business en ligne comme le placement d'argent et autres. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le business, c'est ce que nous venons de définir clairement maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'un business en ligne? Nous avons vu là, c'est des business qu'on peut gérer à partir d'un bureau physique. Qu'est-ce qu'un business en ligne?